Give myself away. Give myself away. Ok, nous sommes en train de parler de la grande mission, ok, qui est l'évangélisation. La grande mission, j'avais déjà expliqué, c'est mon avis de l'évangélisation, je ne veux plus y recommencer. La grande mission, Dieu a commencé par la grande mission, par l'évangélisation. Et Dieu a envoyé Jésus-Christ, et Jésus-Christ nous a envoyés. Et vous allez remarquer que dans le 4e évangile, à la fin du chapitre, il y a toujours cette grande mission. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme a dit ma soeur pendant les annonces ici, l'évangélisation, c'est vraiment au centre. Je dis à quelqu'un, l'évangélisation, c'est au centre du cœur de Dieu. L'évangélisation, alléluia, c'est au centre du cœur de Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu a envoyé Jésus-Christ. Donc c'est au centre. Cela est très important. Et donc Jésus-Christ aussi, pour lui, au centre de son cœur, bien aimé, on trouve l'évangélisation. Alors si tu as été créé, si tu as été bien aimé formé à l'image de Dieu, selon sa ressemblance, il faut que ton cœur bien aimé puisse ressembler au cœur de Dieu. Alléluia. Avoir cette passion, cette penchant, cet amour bien aimé, à tel enseigne que c'est ma priorité. Alléluia. C'est ma priorité, bien aimé. Cette passion-là, en tout cas. C'est-à-dire, tu ne penses qu'à ça. Tu ne penses qu'à ça. Dieu assis sur son trône, ne pensez qu'à ça. Qu'est-ce que je veux faire? Parce que je vois comment mon peuple est en train de périr. Dieu il souffrait. Rappelez-vous l'histoire, mes bien-aimés, du peuple hébreu en Égypte. Comment Dieu a dit, j'ai vu, j'ai entendu et je connais. Alléluia. Donc la souffrance, c'est un Dieu compatissant. Jésus-Christ, il regarde la foule qui était orpheline, sans berger, abandonnée. La Bible dit, Jésus a eu compassion de la foule. C'est-à-dire, si bien aimé, tu as été créé à l'image de Dieu, si bien aimé, tu as une nouvelle vie en Jésus-Christ par sa résurrection, tu dois avoir la passion, tu dois avoir l'amour, bien aimé, tu dois aimer, bien aimé, ok, les âmes, parce que Dieu a envoyé Jésus-Christ pour avoir cette passion. Donc toi et moi, bien aimé, tu dois avoir aussi cette passion. Non seulement la passion, mais la compassion. Donc je ressens la souffrance des autres dans mon entourage, bien aimé. Ok, à Jérusalem, un peu plus loin, bien aimé. Je ressens, je vois, quand je regarde l'île, bien aimé, quand je regarde jusqu'aux extrémités de la terre, bien aimé, j'ai la compassion. Quand je vois sur l'internet comment les enfants sont vraiment amaigris, bien aimé, qui ne mangent pas, on peut compter les os. Ah, je n'ai plus envie de manger. Dieu dit, tu as la compassion. Quelqu'un qui n'a pas la compassion, bien aimé, tu ne peux pas intercéder, tu ne peux pas donner. Tu ne peux pas donner. Je ne sais pas préparer ça, mais je vais me le dire. Proverbe 21, au verset 1. Je demande votre indulgence. Mais ce verset, je voulais lire pour vous. La Bible dit, quand quelqu'un pense à un pauvre, quand tu penses à un pauvre, et toi-même, quand tu seras dans la détresse, dans le problème, le Seigneur te viendra promptement en aide. Alléluia. Alléluia. Amen. Avant que Dieu te bénisse. D'être sensible à la parole de Dieu. Ok, je n'ai pas trouvé la référence, mais voilà. 13. Ah, merci. C'est lui qui ferme son oreille au cri du faible, il lui-même n'aura pas de réponse. Ok, c'est un verset semblable. Mais il y a un autre qui dit aussi, ok, Dieu viendra, mais c'est pareil.
Vous voyez même ma pensée. C'est-à-dire, chers amis, quand tu passes, tu es assis quelque part dans ce croisement, au carrefour, vous voyez les mecs de Rome, des gens qui demandent de l'argent, il ne faut pas les juger. Il ne faut pas les juger. Tu tombes. C'est lui qui a envie de mentir, c'est son problème. Mais moi j'ai la compassion. Alléluia. Aujourd'hui, je voudrais lire avec vous, bien aimé, un texte. Aujourd'hui, je ne voulais pas enseigner à l'église, mais je voudrais exhorter, je voudrais édifier l'église. Nous allons lire, bien aimé, le dernier chapitre de l'évangile selon Jean, dans le Nouveau Testament. Nouveau Testament. Jean 21. Jean 21. Et nous nous mettons debout, s'il vous plaît. Jean 21. Nous lisons la parole de Dieu, j'attends quelqu'un qui n'est pas encore debout. Tu demandes ton voisin, dis nous allons écouter Jésus qui va nous parler. Quand nous lisons la parole de Dieu, c'est Jésus qui parle. Alléluia. Alléluia. Après cela, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Voici comment il se manifesta. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana, en Galilée, le fils de Zébédée et deux autres de ses disciples étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons nous aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans la barque. Cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent, non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc et ils n'étaient plus capables de le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Dès que Simon-Pierre il entendu que c'était le Seigneur, il mit son vêtement car il était nu et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque en traînant le filet plein de poissons car il n'était éloigné de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un brasier, du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 gros poissons. Et quoi qu'il y en eût tant, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit, venez manger. Et aucun des disciples nous a demandé qui es-tu, car il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur donna ainsi que le poisson. Amen. Amen. Reprenez votre place dans la bonté, dans la bénédiction du Seigneur. Tout à l'heure, mes bien-aimés, mes frères et sœurs, je vous ai dit qu'il se passe quelque chose dans le cadre de l'évangile. Dans l'évangile, dans les évangiles synoptiques, c'est-à-dire qu'ils parlent un peu de la même chose, Matthieu, Marc et Luc, nous voyons clairement, mes amis, ok, à la fin de son ministère, ok, on va dire la recommandation de Jésus-Christ. Nous allons dire l'ordre que Jésus-Christ a intimé, ok, à ses disciples. Nous allons dire l'injonction que Jésus-Christ, bien aimé, ok, a posée, ok, vis-à-vis de ses disciples. Alléluia pour Jésus. Amen. Et nous avons lu dans Matthieu 28, à partir du verset 19 jusqu'à 20, nous avons lu que bien aimé, alors dans cette parole, dans ce discours, il y avait des verbes, ok, qui dénotaient l'impératif, un commandement. Ce n'était pas un choix, ce n'était pas bien un menu carte.
C'est-à-dire, je peux ou bien je ne peux pas. Non, c'est un commandement. C'est un commandement. Allez. On va commencer. Moi, je vais dire, allez, vous prenez un mot. Allez. Ok. Allez. Nation. Hein? Des disciples. On va s'arrêter là. Alléluia. Il a dit mais la suite. Baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et Seigneur. Allez et faites. Allez et faites. Jésus, il donne un commandement. Alors, je vous avais expliqué, bien aimé, ces mots, allez, beaucoup plus le mot envoi. Parce que là, il envoie. J'avais dit envoi étymologiquement, bien aimé, ok, il s'agit ici de la mission. La mission. Alléluia. Jésus est le corps du Christ. Jésus est le corps de l'Église. Écoutez, si vous entendez quelqu'un qui dit je voudrais implanter une église quelque part, il faut nous poser la question suivante. Est-ce que l'église t'a missionné? Est-ce que vous comprenez? Si quelqu'un qui dit qui vient, je vais implanter une église, il faut nous poser la question, qui t'a envoyé? Il faut qu'il ait discerné. Quand tu vas poser une telle question, la personne saura que je n'ai pas n'importe qui devant moi ici. Et pour la personne qui voulait prendre de la hauteur de béni, va comprendre qu'il y a jamais de préjugés. Il faut nous poser la question. Tu vas implanter une église. Il n'y a pas de problème. Ici en France, une association culturelle, tu es libre. Mais dans la parole de Dieu, il y a des normes, il y a des règles. C'est l'église qui missionne. C'est l'église qui envoie. C'est l'église qui donne un ordre. Est-ce que vous comprenez? Amen. Si l'église n'a pas envoyé, mais si la personne, ok, c'est vraiment quelqu'un, parce que quand il parle, quand il fait comme ça, les gens tombent, bien aimé. Alléluia. Amen. Tout est marqué ici dans la parole de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Moi, quand je parle avec quelqu'un, dans mon bureau, je me dis, je vais faire ceci, je dis, ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, dis-moi qui t'a missionné. C'est là où ça devient un problème. Vous savez, c'est là. Ok, la personne comprend qu'il y a une personne qui est libre, donc on connaît un tout petit peu de la parole de Dieu. Ici, c'est Jésus qui missionne, parce que Jésus est le corps de l'Église. C'est pas ça. C'est pas ça le bien-aimé. Mais tu t'amènes quand même. C'est Jésus qui missionne. Regardez. Si nous lisons dans Actes, je crois 13, on voit que l'église était là en train de prier, il y avait des prophètes, il y avait ceci, le Saint-Esprit a mis, mettez-moi à part. Ok? C'est Jésus qui missionne, c'est l'église qui missionne le bien-aimé. C'est pas que je vais rester comme ça un jour, bon, ok, maintenant je vais implanter une église, tiens, je connais quelqu'un, viens avec moi. L'église, c'est pas comme ça. L'église, c'est pas que tu vas apprendre. C'est à vous d'enseigner les autres bien-aimés. Mais toi, tu vas là-bas. Mais qui t'a envoyé? L'église, c'est pas comme ça. C'est pas que je vais implanter bien-aimé, ok, je rentre dans l'aquarium, et puis je dois me donner une portion maintenant. Est-ce que vous comprenez? Ici, nous voyons, chers amis, que Jésus-Christ, ok, je vais passer directement à cette histoire. Nous sommes après la mort de Jésus-Christ. C'est la résurrection. Jésus est là. Il y a des apparitions. Et là, la Bible dit que Jésus, après cela, Jésus se manifesta encore aux disciples. Il s'est fait que, bien aimé, après sa mort et sa résurrection, bon, ok, on ne voit plus Jésus-Christ. Il y a parmi les apôtres, on va parmi les disciples, on voit Simon appelé Pierre, Simon Pierre, Thomas appelé le Didyme, Nathanaël de Canaan, en Galilée, le fils de Zébédée et deux autres de ses disciples étaient ensemble. Simon Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons nous aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans la barque. Il y avait bien aimé combien de personnes ici? Il y avait si nous comptons bien aimé, ok, j'ai fait ça. Il y a 7 disciples. Il y a 7 personnes. Et parmi les 7 personnes, nous voyons qu'il y a 5 apôtres. Il y a 5
il y a Simon-Pierre, il y a Thomas, il y a Nathanaël, il y a et puis le fils de Zébédée. Vous savez combien? Deux, ok? Donc, puis ici, il y a Simon-Pierre, Thomas, Nathanaël, et puis le fils de Zébédée. Donc, vous voyez, il y a 5 apôtres ici. Et on dit, 2 autres de ces disciples étaient ensemble. Je me suis dit, quand la Bible parle, ok, des nombres, ce n'est pas la quantité qui compte. Ici, c'est le symbolisme qui compte ici. Alléluia. Le chiffre 7. Prends le nombre si tu veux. Moi, je prends le chiffre. Le chiffre 7. Le chiffre 7, nous savons très bien que le chiffre 7 symbolise quelque chose de merveilleux. Alléluia. Le chiffre 7, bien aimé, symbolise la perfection. Il y en a qui disent, ça fait 4 plus 3. 4, bien aimé, symbolise le monde. 3 symbolise la Trinité, donc Dieu. Mais ce qui est sûr et certain, 7, ici, bien aimé, ok, c'est, je représente sur la perfection de Dieu. C'est un rapport étroit avec le Seigneur. Les 7 églises, les 7 esprits de Dieu, le 7 de lumière, bien aimé. Ok, donc ici il y a un sens positif. Mais la perfection peut avoir aussi un sens négatif. La perfection dans le mal. Ça peut être, bien aimé, ok, le mal, bien aimé, ok, vraiment, je vais dire, un grand mal. Par exemple, ok, la Bible dit dans Matthieu 12, verset 43, si un esprit est sorti de quelqu'un, il va quelque part, pour la suite, et puis il va maintenant chercher combien de démons? 7. Ça veut dire c'est pire, hein? Maintenant, ils seront 8 bien-aimés et la situation sera pire. Donc ici, 7 ici, ce n'est pas la bonne perfection. C'est-à-dire c'est vraiment grave. Écoutez, ils sont 7. Il y a 5 apôtres. Et puis il y a 2 disciples. Je me suis dit, quand je me l'a dit, je demande au Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Les 5 là, les 5 apôtres, symbolisent les 12 apôtres. Jésus-Christ avait envoyé dans Matthieu 10, les 12 apôtres. Vous le savez. Les 2 disciples. Jésus avait envoyé aussi 72, 70 ou 12 disciples. Est-ce que vous me suivez? Donc, chers amis, ok, ici nous avons la préfiguration. Nous avons bien aimé ici l'image de l'Église. Là, on bien aimé parce que ils ne voient plus Jésus-Christ. Bon, ok. Ils sont partis dans leur ancien métier. Ils sont retournés dans leur ancien métier. C'est une église qui a oublié, la mission. On voit sur les mêmes personnes quand nous sommes filmés dans Matthieu 4. Matthieu 4. À partir du verset 9. Matthieu 4. Dans Matthieu 4, nous voyons, chers amis, vous connaissez cette histoire-là. Dans Matthieu 4, 19. On va prendre au verset 18. Au bord de la mer de Galilée, il vit 2 frères, Simon, que nous avons lu dans Jean 1, dans Jean 21. Simon appelé Pierre et André son frère, il n'est pas là, c'est ses frères, qui jetaient un filet dans la mer. En effet, ils étaient des pêcheurs. Alléluia. Ils étaient des pêcheurs. Cet homme-là, Pierre et son frère, André, des pêcheurs. Et Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs. Aussitôt, ils laissèrent le filet et le suivirent. En allant plus loin, il vit 2 autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient des filets. Il les appela et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Alléluia. Chers amis, nous voyons donc ici ces gens-là, des professionnels, c'était des pêcheurs. C'est ça leur vie, leur métier du passé. Donc, d'autres fois, donc vraiment, c'était des professionnels. Et Jésus avait
à un métier excellent. C'est lui, bien-aimé, de gagner des âmes, d'être des pêcheurs d'hommes. Des pêcheurs de poissons, ils sont passés maintenant aux pêcheurs d'hommes. C'est un métier formidable. Il n'y a aucun métier, bien-aimé, qui pourra égaler ce métier-là. Amen. Si vraiment tu es sensible, tu vas dire Amen. Amen. Je vous le dis, mes bien. Il n'y a aucun, je vous dis, aucun métier ici-bas qui peut se comparer à ce métier-là. Yes. Être pêcheur d'hommes, c'est-à-dire gagneur d'âme. Il n'y a aucun métier. Tu peux être un président, tu peux être un roi, tu peux être le président, le roi de l'Afrique, de l'Asie, de l'Amérique. Tu peux être souverain ici-bas, ici, chers amis. Mais devant celui qui gagne les âmes, il est au-dessus de toi. Alléluia. Il est au-dessus de toi. Amen. Un métier par excellence. Yes. C'est-à-dire, si tu ne comprends pas bien aimé la valeur, l'envergure bien aimé de ce métier, bien aimé, ce métier, bien aimé, on te propose ici, bien aimé, et puis tu passes. J'ai appelé quelqu'un. Je suis venu, bien aimé, je suis allé évangéliser. Je rentre dans une maison, j'étais seul. Je rentre dans une maison. Je rentre, je dis, je suis venu te voir. Alors, la personne tremblait. J'ai dit, j'ai besoin de toi. C'est vrai que la personne venait avec nous quand on t'annonce, et puis on s'est perdu de vue. Je vois bien aimé, en train de gens dans la maison là-bas. Je dis, ah, il se passe quelque chose ici. Jean ami, ce que je vous dis, si moi je ne suis pas bien aimé, il n'y aura pas d'option. Est-ce que vous comprenez? Ce que je vous dis, je vous transmets bien aimé un message de Jésus-Christ. Jésus a dit dans Jean 17, au verset 18. Il a dit, Père, tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés. Parce que Jésus-Christ lui-même allait sur le terrain et se déplaçait. C'est-à-dire, mais je vous dis sincèrement, je me suis dit non, je ne voulais pas être bien aimé un menteur, un hypocrite, ou alors quelqu'un qui ne connaît pas. Tu peux bien aimé être un télé-évangéliste, le monde entier te connaît. Tu connais. Mais là, la Bible dit, à quoi sert-il un homme de gagner tout le monde et qui perd son âme? Comment tu peux perdre ton âme? Parce que tu as dit, oui, tu as fait ça, ok, tu as prêché, tu as parlé de ça, mais toi-même, est-ce que tu le faisais? Chers amis, les affaires de Dieu, les affaires de Dieu, mais quand tu dis, tu demandes quelque chose aux autres, Dieu te regarde. Est-ce que toi-même tu le fais? Je vous dis que le Seigneur, comme j'ai pas assez de temps, la petite, bien aimé, donc, ces sept-là, bien aimé, étaient là. Donc, pour Dieu, donc, pour Jésus-Christ, bien aimé, ok, nous avons devant nous ici un texte énigmatique. C'est-à-dire, bien aimé, il y a des secrets qui sont à l'intérieur. Il fallait les découvrir. C'est comme si une sorte de devinette. Il faut les découvrir, mais qu'est-ce qu'il y a à parler là-bas en tout cas? Quand vous lisez la parole de Dieu, ce n'est pas bien aimé un roman policier. Il faut toujours demander au Saint-Esprit, mais c'est quoi la profondeur? Il y a quelque chose à l'intérieur. On parle souvent, il y a cette personne. Mais qu'est-ce qu'il voulait me dire? Il voulait me dire, hein, ici, la perfection, ici, ces chiffres-là, c'est une mauvaise perfection. Est-ce que vous comprenez? Dans l'église, on peut trouver, bien aimé, la bonne perfection, tout comme aussi la mauvaise perfection. C'est-à-dire, bien aimé, quand bien aimé, ok, tu as été appelé à faire quelque chose. Maintenant, tu arrêtes. Tu rentres maintenant dans ce que tu faisais avant. C'est ça qu'on voulait expliquer ici. Et ça, ici, c'est-à-dire, ils le faisaient tellement bien. Ce sont des professionnels, regardez. Ce sont des professionnels. Ils savent très bien que pour aller pêcher, ce n'est pas le jour, c'est la nuit. Quand c'est calme, ils sont allés pêcher. Et le maître dit, ah, moi, l'ancienne ville là, je ne suis pas là-bas. Dans l'église, il y a des gens bien aimés. Dieu t'a appelé pour être bien à l'accueil, pour être bien au protocole. Dieu t'a donné quelque chose de merveilleux. Dieu t'a donné bien aimé, ok, le privilège. C'est un privilège. La grâce. Tu t'as choisi. Il faut faire ceci. Alléluia, on fait là-bas. Regardez-moi, c'est important. Dieu t'a donné bien, Dieu t'a appelé. Ok? Quand on te donne un travail dans l'église, je dirais plutôt quand Dieu te donne un travail à l'église, mais bien aimé, quand un homme de Dieu te parle, bien aimé,
faut faire beaucoup attention. Parce que toi, tu vois ma bouche là, mais Dieu n'a fait que prendre ma bouche pour te parler. Il faut faire beaucoup attention. Jésus a dit, Dieu a dit, non, 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 ne fais pas Moïse. Jésus a dit, non, 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 non. Mais comment je vais persécuter l'église? Il dit, quand tu le fais là-bas, c'était à Jésus. Est-ce que vous comprenez? Quand un homme de Dieu, un ancien te parle, il faut faire beaucoup attention. Ne t'amuse pas avec la parole. Parce qu'il n'attend pas que Dieu ne puisse descendre pour te dire, mon fils, ma fille. Dieu prend nos bouches. C'est comme ici. Surtout la parole de Dieu, quand quelqu'un prêche, vous savez bien aimé, ok, c'est des prophéties en direct. Alléluia. C'est des prophéties mais en direct, bien aimé. En direct. Et ils ont travaillé. Ce sont des professionnels. La nuit, quand c'est calme, c'est là où nous allons prendre des poissons. La Bible dit, hein, ils n'ont rien eu. Pourquoi bien aimé? Parce qu'il y a ici la notion de la grande mission. On t'avait donné une étiquette. Va gagner. Va suivre. Mais toi, tu dis non. La Bible dit, dans Jean 15, Jean 14, au verset 15, bien aimé, ceux qui m'aiment, ce sont ceux-là qui obéissent à mes commandements. On les aimés, ce sont des amoureux de Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas dire, Seigneur, je t'aime, si bien aimé, tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Les amoureux de Dieu. L'église suffit nouvelle. C'est un lieu où on rencontre les amoureux de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Et voilà donc, bien-aimé, il travaille. Quand tu rentres dans ton ancien bien-aimé, aucun métier bien-aimé, Jésus, il fait comme ça. Maintenant, travaille seul. La Bible dit dans le psaume 127, sur l'éternel, le bâti, ceux qui travaillent, enfin, et ils ont travaillé. Ça dit cette phrase-là, tu peux même avoir quelque chose, ok, comme résultat, mais pour Dieu, c'est zéro. Toi, tu dis, ah oui, j'ai un peu de salaire parce que j'ai fait ça, mais quand Dieu n'est pas là, c'est zéro. Tout ce que nous faisons sans Dieu, c'est zéro. C'est zéro. Parce que 3 choses vont passer. Ça s'appelle les intempéries spirituelles. Le vent, la pluie et le torrent. Quand on bâtit. Quand tu fais quelque chose, Dieu n'est pas là pour ça faire la bien-aimée. Dieu dit, débrouille-toi. C'est la raison pour laquelle beaucoup de par le monde entier ont travaillé avec des projets. Ils avaient mis Jésus à côté. Dieu a dit, allez-y. Parce que ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ta puissance, c'est par l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Nous allons avec Dieu. Et donc voilà, Jésus n'était pas là, ils n'ont rien trouvé. La Bible dit le matin, Jésus maintenant arrive. Il y a toujours bien aimé la nuit et le matin. Dans la vie. Alléluia. Si tu crois bien à ces principes, dis Amen. Vous allez voir bien aimé, parce que je n'ai pas le temps. Sinon, j'allais développer quelque chose bien aimé dans Genèse 1. Il suffit un matin. Pourquoi? Je le dirai une autre fois, peut-être vendredi, à la veille. Le matin, Jésus arrive. La Bible dit, c'est que le verset là. Au 4, verset 4. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais Jésus, tu étais où la nuit? La Bible dit, Dieu ne dort, Dieu ne sommeille, il ne dort. Mais tu étais où? Jésus, il savait très bien que les apôtres là, ils avaient envoyé apostello. Que Jésus avait apostello. En grec. Que Jésus avait envoyé. Les apôtres, ils sont retournés à leur premier métier. Leur métier. L'église, il faut faire beaucoup attention. Fais beaucoup attention, mon frère, ma soeur. Si tu as été appelé à être là-bas à l'accueil, ne retourne pas. Ne retourne pas. Tout ce que tu vas faire, je vais dire, moi je ne suis pas là-bas. Ne cherche pas de prétexte. C'est parce que tu es retourné à l'ancien métier. Exactement. Mais grâce soit rendue à notre Dieu, nous prions un Dieu qui est miséricordieux. Alléluia. Un Dieu bien-aimé qui s'est renouvelé, bien-aimé, restauré. Un Dieu bien-aimé, là où le mal apporte sa grâce, surabonde. Jésus arrive. Il pose une question bizarre. Écoutez, il dit, enfant, n'avez-vous rien à manger? Mais
connaît tout. Il est omniscient. Ça ne veut dire pas qu'ils n'ont pas trouvé de poisson, mais ils posent une telle question. Mais derrière cette question, il les met. Hey. En français, on dit bien un trait peut en cacher un autre. Il y avait quelque chose de plus profond derrière. Je vous aime, rappelez-vous. Ah, ça, je l'ai dit. Jean 4. Il est fatigué. Ils ont faim. Vous vous rappelez, dans Jean 4, il est fatigué. Et puis il arrive, ok, les disciples sont partis chercher des vivres à manger. Lui maintenant, il est faim, il a faim, il arrive vers un puits, et puis il s'assied sur le puits. Alléluia. Il s'assied. Mais qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il y a une dame qui sort là-bas, qui vient avec sa quiche. Ils arrivent. Chers amis, Jésus, s'il était parti là-bas, il n'y a pas de hasard. Jésus ne va pas n'importe où et n'importe comment. Dans ta vie, il ne faut pas aller n'importe où et n'importe comment. Quand tu te réveilles le matin, dis Seigneur, pousse-moi Seigneur, conduis-moi Seigneur, là où je devais être. Il avait un rendez-vous avec quelqu'un. Alléluia. Il avait un rendez-vous. Ce n'est pas un hasard. C'est-à-dire qu'il pouvait venir avant et puis il est parti. La Bible arrive, il n'y a pas de jonction. Il n'y a pas de croisement. Dans la vie, bien aimée, c'est plein de. Soit j'oublie ce mot-là. C'est jonction. Des connexions. Dans la vie, bien aimée, c'est comme ça. Tu vas bien arriver quelque part et sur ton futur mari, tu dois prendre ce métro-là. Et c'est Dieu qui sait engencer les choses. Alléluia. Tu vas quelque part là, c'est ton futur patron, tu vas venir là, tu vas venir là. C'est-à-dire, Seigneur, ma journée ne soit pas, Seigneur, un fruit de hasard. Partout, Seigneur. Pourquoi? La Bible dit, la Bible dit dans le psaume 139, au verset 16, Dieu a déjà inscrit dans tous nos jours. Je te porte dans mon cœur. Alléluia. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Merci notre Dieu. Tu es mon Jésus. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon Jésus. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon Jésus. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, Seigneur Jésus. Je te porte dans mon cœur. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon Jésus. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon Jésus. J'avoue, tu es personne. Give myself away.